C'est un tournoi de challenge en fait. C'est un tournoi en plus du championnat et de Coupe de Corse. C'est pour que les petits puissent jouer un peu plus dans l'année. Comme ils jouent qu'un mois, ils jouent un mois dans l'année, donc c'est pour qu'ils aient un peu plus de temps de jeu. Il y a 4 équipes aujourd'hui. Île Rouge, GFCA, Sartène et Calvi. Quels sont les objectifs de ce type de tournoi? Déjà que tout le monde s'amuse, qu'on se retrouve tous ensemble et tout pour créer quelque chose de bien. Et qu'il y ait des activités en face et que tout le monde apprenne à jouer ensemble, tout le monde se rencontre. Et quels sont les objectifs pour le club à travers ce tournoi? De promouvoir le club, d'accord. Donc on a fait des t-shirts et tout. On a fait des t-shirts, donc c'est de se faire connaître, tout ça. Cette année, on fait de belles performances, puisqu'en 11 ans, on est champion de Corse. Avant d'être champion de Corse, on est champion départemental aussi. Donc pour une équipe comme ça, avec 4 dernières années, une année de transition pour Martin qui est 2009 et après que des moins de 9 ans. Donc c'est une belle année. Ensuite, en moins de 13 ans, on est champion départemental également avec Calvi ex aequo. Et on est second derrière le GFCA qui a vraiment une belle équipe et un beau vivier. Et en 15 ans, c'est un peu la surprise. On finit 3e aussi derrière les deux ogres, Porte-V et GFCA. C'est une très belle saison. On partait de loin, on ne pensait pas faire de tels résultats. Et au final, on perd que les matchs contre ces équipes-là et un faux pas contre le HAC. Et on finira une belle 3e place avec notamment Jean-François Paoline qui termine meilleur buteur du championnat moins de 15 ans, loin devant tout le monde. Et également une performance individuelle pour Matteo, Félix, qui termine meilleur buteur du championnat U11. Alors combien de licenciés, combien d'équipes? Alors on a une cinquantaine de licenciés en partant des moins de 9 ans. Les moins de 9 ans, on en a une bonne quinzaine. Et après on monte à une dizaine par catégorie jusqu'au moins de 15 ans. Donc c'est assez compliqué de gérer tous les calendriers, puisqu'il y a des moins de 13 qui jouent en 15, il y a des moins de 11 qui jouent en 13 et il y a des moins de 9 qui jouent en 11. Donc on n'a pas un vivier énorme. Donc on essaye de compenser avec... Alors maintenant, les objectifs pour l'année prochaine? Les objectifs pour l'an prochain, c'était de recréer une section adulte, filles et garçons, pour donner envie aux jeunes de venir voir les matchs et de s'identifier à certains joueurs. Malheureusement, ça risque d'être compromis parce que pas tout le monde a la possibilité de venir. Les objectifs, c'est qu'il y ait 1 ou 2 joueurs de chez nous qui rentrent au Pôle Espoir à Ajaccio, puisqu'on a la chance d'avoir... notre CRE qui a évolué en Pôle Espoir, donc ça c'est une excellente chose, donc qui est labellisé avec la Fédération Française de Handball. Donc on a peut-être 1 à 2 joueurs qui risquent de rentrer. L'an prochain on a aussi des jeunes 2007 qui vont participer justement aux détections le 25 à Porte-V pour participer aux intercomités. Donc on espère en avoir le maximum possible. Et notre objectif il est là de réussir à envoyer des jeunes en sélection et que des sélections ils aillent au Pôle Espoir. Et du Pôle Espoir intégrer nos clubs qui jouent au niveau national, comme le GFCA qui fait une belle saison et qui monte en N1, et Corté qui descend cette année et encore rien de sûr et qui risque de remonter. Et si nos jeunes joueurs puissent intégrer ces équipes-là, pour nous c'est tout bénef. Aujourd'hui je trouve qu'en 5 ans le niveau a énormément progressé et je pense grâce à des gens comme Adrien, comme l'entraîneur de Calvi, ces gens bossent très bien, même au niveau d'IGAD. Enfin, moi je trouve que le niveau monte surtout dans les intentions. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Le hand qui a peut-être un peu tardé à se faire connaître ici en Corse, finalement, peut-être un peu mis dans l'ombre par le foot et le rugby. Aujourd'hui, le hand, on sent qu'il prend sa place dans la société corse et dans le sport en Corse. Oui, absolument, mais le problème qu'on a eu en Corse, c'est toujours pareil, c'est un problème d'infrastructure. Pour qu'il y ait du handball, il faut qu'il y ait des gymnases. Et les gymnases, ça coûte cher. Donc on commence à avoir quelques gymnases. Propriane vient d'ouvrir un autre gymnase. Donc bien entendu, le club de Sartène s'est lié avec Propriane, tout simplement, pour essayer de créer un club avec un nombre d'adhérents plus important. Donc c'est toujours le problème, hein. Il faut mettre les infrastructures et après ça suit derrière. Là vous avez un beau gymnase, donc on peut bosser dessus, ça c'est clair.